Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une présentation de la nouvelle gamme des flotteurs Carpodrome qui sortira en 2024. Et je vais vous parler plus précisément aujourd'hui du C16, donc le tout dernier de la gamme, le plus petit, le jigger, qui va être utilisé donc principalement, comme je vous le disais, pour jigger, pour les pêches de surface. Donc on a conçu un flotteur en 0,5 g qui est pré-plombé à 0,3 g. Donc en fait, il y a ici un pré-plombage sur la partie basse en laiton, le corps sur la partie supérieure est en roue à sel, et vous avez donc le pré-plombage ici sur la partie noire, ce qui fait que globalement sur votre ligne, en dessous, vous aurez 0,2 g de plomb à ajouter. Donc ça, c'est sur la partie purement flotteur. Et sur la partie ligne, le montage est, on va dire, assez classique pour un jigger, mais assez différent des autres types de lignes qu'on peut retrouver pour pêcher au fond, notamment en carpodrome. On va avoir sur la partie basse un hameçon. On est souvent sur des hameçons assez petits, sur des tailles 16, parfois 14, mais on reste plutôt sur du 16 ou du 18 la plupart du temps, parce qu'on va pêcher entre deux eaux, donc il faut essayer de masquer cette partie hameçon le plus possible. Sur l'hameçon, on va ajouter une bague à èche. On va potentiellement très souvent pêcher avec un pelet sur une bague. Donc en général, on agrène avec du pelet de 4 mm et on pêche avec du 6. Parfois, ça peut varier. Voilà, on essaye d'alterner, on va dire, les différentes tailles, mais la plupart du temps, on pêche au pelet. On peut aussi utiliser d'autres èches, comme les casters, les asticots, le maïs, mais la plupart du temps, ça restera sur du pelet dur à l'hameçon. Ensuite, on a une partie plombée, donc la partie plombée en 0,2 g, comme je vous le disais tout à l'heure, qui se trouve assez proche de l'hameçon. On va essayer d'avoir une mise en place assez rapide, que l'èche arrive à la profondeur souhaitée assez vite, et qu'après, ensuite, on puisse jigger correctement. Donc, la partie jigging, elle va se passer ici au-dessus. On voit que notre flotteur, il est monté donc en coulissant, il coulisse sur le fil, le fil le traverse, et il est bloqué par deux stop flottes, un en partie basse, un en partie haute, ce qui va nous permettre de régler la profondeur et l'amplitude dans lequel on va vouloir faire évoluer notre èche en la levant et en la descendant. Donc globalement, ici, on est sur une profondeur qui va d'environ 80-90 cm, plutôt 80 cm d'ailleurs. Donc on a une ligne qui est très courte. Par contre, sur d'autres carpodromes où la ligne est beaucoup plus longue, vous pourrez faire varier cette amplitude entre les deux stop flottes à votre guise. Ça, c'est sur la partie purement ligne. Après, sur la partie bannière, tout ce qui est de plus classique, on a une bannière au-dessus du dernier stop flotte qui a une longueur d'à peu près 15 cm. Là-dessus, c'est à vous de voir en fonction de ce que vous préférez pour maintenir votre ligne, en fonction aussi s'il y a du vent, si les conditions. Aujourd'hui, on est sur des conditions vraiment très calmes, il n'y a pas du tout de vent sur le plan d'eau, donc on est sur une bannière assez courte. J'ai éché un pelet et maintenant on va essayer de voir si on peut attraper une carpe en jigging. Donc une petite particularité aussi de cette pêche, donc là on voit qu'il y a un poisson en surface là, juste sur notre spot. Une particularité aussi de cette pêche, c'est qu'elle se fait pour le poisson beaucoup sur l'aspect aussi bruit qu'on va pouvoir faire en surface. C'est vraiment, il faut créer une sorte de frénésie au niveau du poste. Et c'est un peu là la particularité de cette pêche, c'est que parfois les poissons peuvent être longs à rentrer. Par contre, une fois qu'ils sont sur le spot, ça peut être très rapide d'avoir des touches. Et c'est pour ça que je viens ici flapper. En fait, je viens frapper l'eau avec ma ligne pour faire du bruit et pour simuler en fait de la nourriture qui tombe dans l'eau pour que les carpes viennent plus rapidement possible sur le spot. Une fois qu'on a flappé 2-3 fois, là je l'ai fait un peu plus pour vous montrer, mais en général on est plus sur 2 ou 3 flapping au-dessus de l'eau. On peut directement se munir de la fronde, et là c'est une pêche qui va être très dans l'activité. On s'ennuie jamais sur la pêche en surface comme ça, parce qu'on va passer notre temps à fronder des pelets sur notre spot de façon très rapprochée. Pas forcément des grosses quantités, on reste sur 3-4 pelets à chaque fois, voire un peu plus, mais par contre on va essayer de faire rentrer les poissons en frénésie. Donc là on a un tout petit carpeau pris en surface avec notre jigger. J'espère que cette vidéo
vous aura plu et vous aura permis d'avoir un peu plus d'informations sur la pêche en surface, ses spécificités et à quel point ça peut être intéressant de faire rentrer des poissons en surface, la frénésie que ça peut occasionner. Si vous avez d'autres questions et que vous souhaitez d'autres informations, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux YouTube, Facebook et Instagram, où on peut poster différents contenus. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à la prochaine. Au revoir.